se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'argile. Alors, vous allez me dire, vous connaissez tous l'argile vous en appliquez tous au quotidien, mais est-ce que vous connaissez vraiment son fonctionnement et pourquoi on applique de l'argile? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui. Donc l'argile, c'est un extrait minéral qu'on enlève dans le sol en fait tout simplement. Il existe différentes variétés d'argile, donc ça va être la smectite, la bentolinite ou en tout cas vous en avez plein de variétés différentes. Elles ont des couleurs différentes, l'argile verte, l'argile rose, l'argile blanche. Chacune a des particularités un peu spécifiques la couleur change en fonction du degré d'oxydation du fer qu'elle contient. L'argile, il faut l'imaginer comme un cristal avec différentes couches, comme un petit millefeuille. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre de capter et d'emmagasiner différentes propriétés, notamment des ions négatifs qui lui rendent certaines propriétés. Donc l'argile, elle a différentes propriétés. Alors elles vont varier un petit peu en fonction du type d'argile qu'on utilise et en fonction de ce qu'on rajoute à l'argile, puisque l'argile, elle est rarement utilisée seule telle quelle. On va rajouter des hydrolats, des huiles essentielles, des extraits marins pour lui donner certaines propriétés. Mais de base, les propriétés de l'argile, ça va être un fort pouvoir d'absorption. Elle a la capacité de capter et de drainer des toxines, etc. Elle va avoir aussi un effet d'absorption, c'est qu'elle va conserver ce qu'elle va drainer comme une éponge, elle va absorber et elle va le garder, donc elle ne va pas le rejeter. C'est pour ça qu'on attend que l'argile elle sèche parce qu'elle aura tout capté et après une fois qu'elle est sèche on sait qu'elle n'a plus d'action. Et enfin l'argile elle a un effet astringent, donc elle va avoir un effet sur les tissus qu'elle va resserrer. C'est pour ça elle est bénéfique quand on a notamment des membres engorgés. Elle va venir resserrer les tissus, créer un effet pompe qui va aider à drainer la lymphe et donc du coup avoir un membre qui ressort plus sec. Donc quand est-ce qu'on applique l'argile? L'argile elle a une multitude d'applications, que ce soit en interne ou en externe. Donc, en interne on ne va pas en parler trop aujourd'hui, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. En externe on peut l'utiliser en cataplasme, on peut l'utiliser simplement en aplat, on peut l'utiliser à la fois sur les articulations, les membres, les pieds et aussi sur toutes les masses musculaires en enveloppement ou en cataplasme. Les cataplasmes d'argile qu'on utilise, quand ils soient tout prêts ou qu'on se soit préparé à la maison, il faut comprendre que c'est de l'argile bien entendu, mais c'est 60 à 70% d'eau. Donc la qualité de l'eau qui est utilisée, elle est hyper importante. Si vous faites vos mélanges tout seul, il faut bien prendre une eau qui soit faiblement minéralisée pour pas que ça vienne annuler les effets de l'argile. Pareil, on ne va jamais mélanger son argile ou l'appliquer avec un élément métal puisque ça vient complètement annuler les ions négatifs dont on a parlé précédemment et donc du coup ça annule une partie des effets bénéfiques de l'argile. Donc on verra toujours attention à l'appliquer si on doit la mélanger avec une spatule en bois ou un élément en bois, dans un bol en bois et pas en métal, et à utiliser une eau faiblement minéralisée pour en garder toutes les propriétés. Évidemment, l'argile, il y en a plein des différentes, certaines avec un effet chauffant, certaines avec un effet anti-inflammatoire. On choisira celle qui sera le plus adaptée à la problématique de notre cheval. Quand il fait très froid comme aujourd'hui, eh bien, on évite d'appliquer une argile froide directement sur le dos parce qu'on va créer avec cet effet de froid une contraction qui n'est pas bénéfique. Donc on ajuste vraiment ça par rapport au temps à l'extérieur et à ce que notre cheval aime également. Alors on utilise l'argile dans plein de cas, on l'a évoqué avant, mais principalement on va l'utiliser pour apaiser des articulations, pour aider à la récupération au niveau tendineux, ligamentaire et aussi musculaire, parce qu'on a des cataplasmes qui sont dédiés. Pour faire suite à un coup, même minime, ou un hématome, ça va aider à drainer l'hématome et à apaiser la douleur et l'inflammation. On l'utilise également sur des engorgements et on peut l'utiliser aussi en local sur des plaies. Alors, sur des plaies de grattage qui ne sont pas à sang, dans le cas de dermite par exemple, ça va aider à apaiser. Et on peut également l'utiliser sur certaines plaies dès lors que l'argile n'est pas enrichie en huiles essentielles. On fait très attention à la composition du coup si on doit l'appliquer sur les plaies et on demande toujours l'avis à son vétérinaire pour ne pas faire d'erreur. On espère que cette vidéo vous a apporté des éclairages sur l'argile. N'hésitez pas à nous contacter, à poser toutes vos questions à nos vétérinaires si jamais vous en avez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!